Je m'appelle Xavier Dalméda, je suis éditeur, directeur de collection chez Pocket Jeunesse depuis bientôt 17 ans. Alors, j'ai choisi éclectisme, collaboration et enthousiasme. J'ai choisi éclectisme parce que c'est vraiment la façon dont on essaye de construire le catalogue de Pocket Jeunesse, c'est-à-dire vraiment sans se fermer de barrières, en étant sur des coups de cœur. Donc ça peut être à la fois des textes très commerciaux, américains, des traductions, comme des prises de risques sur des auteurs français qui parfois écrivent des textes vraiment surprenants, qui nous bousculent et qui nous emmènent sur d'autres univers. C'est pour ça que j'aime vraiment bien ce catalogue qui n'est pas fait de collection, mais plutôt d'une espèce de galaxie de coups de cœur qu'on est très fiers de défendre les uns après les autres. Collaboration, parce qu'évidemment, l'édition, c'est d'abord une collaboration avec un auteur, avec une autrice. Moi, c'est ce que je préfère dans ce métier, je crois, c'est cet esprit d'équipe qui commence par la relation éditeur-auteur et qui ensuite se répand sur toutes les équipes qui vont défendre le livre, donc les équipes dans la maison d'édition, marketing, communication, les représentants, et ça va jusqu'au libraire et en fait, et jusqu'au lecteur, bien sûr. Et moi, c'est un de mes plus grands plaisirs, ce travail en commun, collectif, pour donner naissance à des livres. Le troisième mot que j'ai choisi, c'est l'enthousiasme, parce qu'en fait, pour moi, c'est la source de tout. Je parlais d'un catalogue avec des coups de cœur. J'aime vraiment beaucoup les moments où j'ai un livre qui m'a bouleversé, que je l'apporte à la directrice de Pocket Jeunesse, Natacha Derevitsky, ou à quelqu'un d'autre de l'équipe, et que je vois, quand elle ouvre les premières pages, cet enthousiasme qui naît. Et là, je sais que c'est bon, c'est qu'on va faire un bon chemin avec ce livre. Et cet enthousiasme, je pense que c'est ça qui fait que j'ai jamais changé ni de maison d'édition, ni de métier. C'est un métier qui permet ça, qui permet des enthousiasmes renouvelés, et c'est ce que j'aime dans le métier d'éditeur. Un livre de littérature jeunesse important pour moi. Donc c'est un livre qui est assez émouvant pour moi parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, Les Maisons de Dame Souris. Alors je me le suis approprié alors que je sais qu'à l'intérieur il y a le nom de mon petit frère, donc il doit être à lui, je lui ai volé. C'est l'histoire d'une petite souris qui construit des maisons comme un architecte, et je trouvais que ce livre était merveilleux pour faire rêver les enfants, avec les plans de coupe que je découvrais à ce moment-là. On rentre dans la maison par un plan de coupe. Et quand je repense à pourquoi je suis devenu éditeur, d'une certaine manière, même si je ne l'avais pas du tout prévu, eh bien, ce livre, il donne du sens à ce parcours. Et je suis vraiment toujours ému de le voir et je le lis toujours avec beaucoup de plaisir. Et l'autre livre qui est dans cette boîte, c'est L'Appel de la forêt de Jack London. Moi, il m'a donné des émotions incroyables, l'histoire de Buck qui repart à la vie sauvage. Et à chaque fois que j'en reparle, à chaque fois que j'en relis des pages, que je le conseille, ça me fait la même chose. Les livres qu'on a lus enfant et les livres qu'on a lus même plus tard, on s'en conseille beaucoup avec les auteurs, on échange beaucoup là-dessus. Et parfois, ça crée des livres. Parfois, ça crée des relations. Vincent Villeminot, je me souviens très bien que quand on parlait de nos lectures, on s'est dit il faut qu'on travaille ensemble, tout de suite. Voilà, ces deux livres, je pense qu'ils représentent bien ce que je suis en tant que lecteur. Et ce que je suis en tant que lecteur, c'est forcément ce que je suis aussi en tant qu'éditeur. Un livre qui m'a donné envie de devenir éditeur. Alors, ce livre de Stéphane Michaka, qui est le premier tome d'un diptyque qui s'appelle Cité 19, il m'a donné envie de devenir éditeur, tout simplement parce que c'est le premier livre sur lequel je me suis vraiment senti éditeur. Moi, j'avais pas du tout prévu d'être éditeur. Depuis le CM2, je voulais être journaliste sportif. Puis, en fait, j'ai eu un petit problème de santé qui faisait que je devais rester allongé pendant quelques temps. Et on est venu, une amie m'a dit « Mais tu peux être lecteur pour une maison d'édition. Comme tu as été aux États-Unis, tu parles anglais, ils cherchent surtout des gens qui lisent l'anglais, tu peux essayer. » Et c'était Pocket Jeunesse. Et puis, cette personne qui m'avait proposé de lire est partie, et à ma grande surprise, on m'a proposé de prendre sa suite. Et donc, j'ai commencé à travailler sur un ou deux romans américains, mais pour moi, j'étais pas vraiment éditeur, j'étais un peu un imposteur. On faisait pas trop de romans français à l'époque, et j'avais vraiment envie d'en faire. J'avais vraiment envie de voir ce que c'était que de publier des auteurs français, d'être vraiment dès le début de la création, et pas seulement l'auteur qui achète des textes à l'étranger et qui ne fait que des traductions. Et Stéphane, il avait écrit ce livre un peu en hommage à la littérature du 19e, au Paris du 19e, il s'était beaucoup documenté. Et on a beaucoup travaillé sur la dose de documentation qui pouvait être présente dans le livre, l'âge de l'héroïne, le suspense, comment le couper en deux, enfin comment faire pour que les ados aient envie de le lire, quoi. J'ai adoré en fait ce projet, et je me suis dit ok, là je suis éditeur, je sais pas encore ce que je vais en faire, je sais pas combien de temps je vais le faire, mais là sur ce texte-là je me sens éditeur. Et c'est pour ça que ce livre,
Vraiment, pour mon métier, c'est un livre très important. Un des titres récents que vous avez édité. Ce livre, c'est Hyper d'Émilie Chazeran. Et quand je vois cette couverture, j'ai toujours un grand sourire parce que je la trouve vraiment extrêmement réussie. Elle représente tellement bien le livre. On n'est pas souvent dans la facilité avec les couvertures. Ça peut être des heures de discussion avec 15 personnes autour de la table et personne n'est d'accord. Mais là, ça s'est imposé d'un coup. Émilie Chazeran, c'est une autrice très reconnue, qui a une écriture incisive, très drôle, qui raconte des choses dures à travers une plume qui a beaucoup d'humour, ce qui fait qu'on rentre dedans et qu'on se prend les uppercuts, mais en douceur, avant de se rendre compte que ça nous a fait mal. C'est pas un texte facile, mais j'ai la chance que chez Pocket Jeunesse, on m'autorise à publier aussi ces livres-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas facile, parce que quand on parle de maladie mentale, quand on utilise des mots forts, parfois crus, dans un livre, on se dit « Ouh là là, ça va faire peur aux parents, aux libraires, aux prescripteurs ». Bah tant pis, parce que ce livre, il mérite d'être publié, et je suis fier qu'on le publie. Ce qui s'est passé entre Cité 19 et Hyper dans mon parcours d'éditeur, je pense, c'est que je me sens légitime à dire aux gens « Lis ce livre, je suis sûr qu'il va te plaire ». Je me sens un peu plus légitime aussi à dire à l'auteur « Je pense qu'il faut faire comme ça », sans le forcer. Mais je pense qu'il faut faire comme ça pour que tu puisses toucher un plus grand public. Parce que j'ai vu ce que ça pouvait faire quand ça marche. Pas seulement les ventes, hein, mais quand il y a un prix, quand il y a des libraires qui s'emballent et qui le disent. Et le travail sur ce livre, c'était un travail tout fluide. Un travail où il fallait juste dire à Émilie attention, ne pousse pas trop le curseur de l'humour trop loin. On était d'accord sur tout, donc j'ai adoré publier ce livre. J'espère vraiment qu'il va rencontrer son public parce qu'il est unique. Et pour moi, je suis sûr que ça sera un livre important de mon parcours d'éditeur. Ça l'est déjà en fait parce que je l'adore. Les livres que vous avez édités particulièrement importants pour vous? Alors j'ai eu évidemment beaucoup de mal à faire des choix. Il y en a un qui s'impose évidemment parce qu'il a changé ma vie d'éditeur, c'est Hunger Games. Il a changé ma vie d'éditeur parce que, en fait, tout simplement, c'est un succès énorme. Ça arrive très 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 rarement hein, dans une vie d'éditeur. Surtout, moi, en l'occurrence, c'est arrivé très tôt dans ma carrière, donc j'étais vraiment débutant et je connaissais pas trop le milieu. Et ça m'a ouvert des portes, ça fait qu'on m'a pris au sérieux aussi. Et en même temps, c'était une très grande joie parce que ça nous a permis de lancer vraiment une collection pour ados en s'appuyant sur un totem, quoi, un pilier c'est vraiment un pilier du catalogue. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait ce genre de livre parce qu'on en a besoin. On a besoin des Harry Potter, des Hunger Games, on a besoin de tous ces livres qui emmènent des ados en librairie, en particulier en ce moment. L'édition, ça rend humble parce que les succès qu'on a prévus souvent n'arrivent pas. Et ceux qu'on n'avait pas prévus, c'est souvent eux qui s'avèrent vraiment des succès avec des belles histoires. On est toujours surpris par le destin des livres. Alors c'est pas facile de choisir un livre parmi les auteurs français, résultat j'en ai choisi 4 qui ont chacun un destin particulier. Ils m'ont tous touché d'une manière différente, mais ce que j'aime dans ces 4 livres et aussi dans ces 4 auteurs, c'est qu'à chaque fois ça a été des rencontres humaines. Et quand on est éditeur, c'est très difficile de trouver la juste place. Moi, jeune éditeur, parfois, j'ai pu me faire un peu dévorer par la place que prenaient les auteurs parce que j'avais envie d'échanger avec eux. Je découvrais ce monde et on devient amis, mais après, il y a aussi une relation de travail. Donc, c'est compliqué de gérer les émotions des deux, qui sont pas forcément au même moment en plus. Mais avec cela, il s'est établi une sorte de facilité d'avoir une relation amicale sincère tout en ayant une relation éditoriale sincère. Dans ma carrière, ce qui m'anime, c'est la collaboration, donc la rencontre. Et là, avec les auteurs français, évidemment que la relation humaine est au cœur de ce travail. Et justement, c'est ce qui fait le pendant avec la partie de mon travail qui est la traduction. Et je suis extrêmement heureux et reconnaissant d'avoir ces relations-là dans mon métier. Un personnage de votre maison d'édition qui compte pour vous? En fait, c'est pas vraiment un personnage, c'est une poire. Ce livre, La fabuleuse histoire de la poire géante, c'est un de mes livres préférés, non seulement dans ceux que j'ai publiés, mais en général.
Et j'aurais jamais dû le publier, je publie pas vraiment d'album, c'est d'ailleurs le seul que j'ai publié. Alors, c'est une histoire incroyable de deux personnages dans un village dont le maire a disparu, qui trouve une bouteille à la mer dans laquelle il y a une graine, il la plante, et là il y a une poire magique qui pousse, qui vont évider, faire une cabane dedans et partir à la recherche du maire disparu dans une espèce d'odyssée fabuleuse. Il y a une inventivité, une joie permanente, de l'humour, c'est incroyable. Et alors, notamment, il y a une page sur laquelle je suis tombé où on voit la découpe de la poire et comment ils l'ont aménagée. Et ça m'a fait immédiatement penser à un livre que j'adore et qui est Les maisons de Dame Souris. C'est exactement la même chose. Et donc j'ai eu un flash d'enfance qui est arrivé en ouvrant ce livre et je me suis dit, il faut absolument le publier. C'était un cauchemar éditorial parce qu'en fait ça coûte très cher, c'est imprimé au Danemark, c'était pas du tout rentable, c'était fou, il n'y avait pas de livre comme ça avec beaucoup de chapitres, c'est-à-dire c'est un album avec des chapitres comme un roman. Et en fait, ça a rempli sa mission. Il y a beaucoup de libraires qui l'ont adoré parce que justement, c'était un passage entre les albums et les romans. La poire, c'est pour moi un personnage important, un marqueur dans ma carrière d'éditeur, et aussi la preuve de ce que je disais tout à l'heure, l'éclectisme. J'ai la chance d'avoir des gens qui me font confiance et je peux faire vraiment des livres différents. L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Pruny présidente, c'est un livre collaboratif qui a été fait pour le Secours populaire. J'avais depuis longtemps envie de faire un livre qui aurait aussi un peu du sens. Et je suis allé voir des auteurs avec qui j'ai une vraie relation amicale, mais avec lesquels je vais pas forcément travailler. Et là, c'était l'occasion de faire quelque chose ensemble et je leur ai proposé ce projet un peu fou de faire un roman dont ils écriraient chacun un chapitre. Donc ils se passeraient la balle sans forcément s'en parler avant. C'est un groupe de 14 auteurs, plus Marc Boutavant à l'illustration, et donc plus moi pour coordonner. Et franchement, ça a été vraiment des moments géniaux d'échange, de partage, de joie, d'éclat de rire. Et c'est un livre en fait qui a vraiment marqué ces dernières années pour moi. Parce qu'il y a eu cette bande un peu qui s'est créée quand on se revoit dans les salons. On a toujours ce lien avec ce livre très particulier qui était une parenthèse, une vraie joie éditoriale. Et ensuite, ce que j'aimerais vraiment beaucoup continuer à faire, c'est continuer à être aussi libre dans mon métier d'éditeur. Et j'aimerais bien aussi réussir à faire lire les garçons, et bon, les filles et les garçons, mais notamment les garçons de 11 à 15 ans qu'on perd vraiment. Il ne s'agit pas de dire « Ah nana, les écrans, ça va pas, il faut que les garçons les lâchent et viennent lire », mais je pense vraiment qu'on a une mission en tant qu'éditeur de se reconnecter avec ce public-là et puis continuer à faire cette littérature jeunesse que j'aime, c'est-à-dire une littérature populaire de qualité qui quand même tend la main à son lecteur et va le chercher et lui dit « Tiens, toi aussi tu peux lire ça, c'est aussi pour toi ». C'est pas facile, mais c'est vraiment le défi que j'ai envie de continuer à mener et de mener peut-être en affirmant plus un discours là-dessus.